Jean-Marc Lemasson, peut-être votre avis. C'était une avancée importante, une nouveauté importante, ce nouveau contrat? Il était attendu, bien sûr, par les copropriétaires, représentés par les associations ici, qui auraient certainement des choses plus consistantes à dire que moi. C'est vrai que la jurisprudence est touffue là-dessus pour, à chaque fois, en cas de contestation des honoraires invoqués par le syndic, dire effectivement que tel ou tel type de prestation rentrait dans la gestion courante et ne devait pas être facturé de façon spécifique. Je pense que tout ce qui participe d'une transparence va dans le bon sens et je pense que c'est le cas avec ce document. Alors, mission accomplie, messieurs, avec ce nouveau contrat en termes de plus de transparence. Le nouveau contrat, il a l'avantage qu'il a défini des choses, des parties fixes, parce que plus les années avançaient et plus on voyait que les contrats étaient déshabillés, il y avait de moins en moins de parties fixes et de plus en plus de prestations complémentaires. Donc de ce côté-là, l'ensemble des syndics, oui, à 89%, ils mettent dessus conforme au CNC. Nous, on relève tous les syndics que nos adhérents nous ramènent et on fait une analyse qu'on donnera dans quelques mois pour dire les résultats. Il faudra qu'on se retrouve. Alors, Monsieur Bosson. Oui, je crois que la profession revendique effectivement ce contrat. Bien évidemment, les associations de consommateurs ou de défense des copropriétaires étaient partie prenante et nous ne pouvons que nous féliciter de son existence, bien évidemment. Nous ne mettons pas en doute le fait que les fédérations aient donné des instructions pour les faire respecter. Par contre, notre association nationale, notamment l'ARC, Monsieur Yvard disait que tout le monde était d'accord, n'est pas tout à fait d'accord sur l'interprétation du chiffre de 89%. On n'est pas là pour en discuter, de toute façon. Peut-être que là n'est pas le problème, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même encore un certain nombre de points qui ne sont pas nécessairement tout à fait respectés. Je crois que le chiffre de 89% peut être contesté. Tout est contestable dans la vie, si c'est pas 89, si c'est 80, mais je crois que si on est en train de parler de 52 ou de 54, oui, ça serait grave. De 89 à 85, je crois que c'est pas... En tout cas, tout le monde était d'accord ici pour dire que c'était une démarche qui va dans le bon sens et que ça, c'est quand même plutôt positif. Comme l'est d'ailleurs le fait de vous voir tous réunis ici ce soir. Tout de même, on sent qu'il y a de la part des professionnels et de vous, messieurs, qui représentez ici les copropriétaires à travers vos associations, une volonté quand même et un besoin peut-être de communiquer et de travailler ensemble, au fond, dans le même sens, c'est-à-dire pour toujours améliorer les relations. Alors on va me dire, oui, mais là, Madame Petitdan, vous faites un petit peu d'angélisme, un petit peu de démagogie, etc. Mais quand même, non, c'est réaliste. Vous êtes là pour répondre à une démarche commune d'échange et de discussion. Est-ce que ces échanges-là sont fréquents ? Alors non, je dirais que ces échanges-là, pour l'instant, n'ont pas été fréquents, puisque bon, le salon, maintenant, c'est la deuxième année. D'ailleurs, l'enquête montre qu'il est super plébiscité, voilà, pour être renouvelé. Nous trouvons que c'est une excellente initiative de la profession. Nous avons beaucoup apprécié d'y être associés, et nous vous en remercions. Nous avons beaucoup apprécié aussi, parce que les organisateurs nous ont réservé les primeurs de l'enquête aux deux associations, qu'à cette occasion-là, on évoque la possibilité d'une rencontre annuelle pour échanger entre nous, justement, sur ce que nous pensons, effectivement, de l'évolution du fonctionnement des copropriétés. Et c'est effectivement une proposition que nous acceptons tout à fait, qui nous paraît tout à fait acceptable et favorable. Je voudrais juste compléter, puisque nous avons eu une réunion de préparation pour ce salon avec les associations, et à l'initiative du président Quentin, nous avons effectivement confirmé l'accord de nos deux chambres, Serge n'est peut-être même pas au courant, sur un plan local, pour organiser ces rencontres annuelles et échanger, toujours dans un but d'amélioration de la profession. Donc voilà, tout ça va dans le bon sens. Avant de demander à Loïc Quentin peut-être de conclure cette soirée, je voulais juste terminer avec une dernière question, peut-être à Monsieur Ivars ou à Monsieur Palincourt. Du point de vue des professionnels, la priorité aujourd'hui sur ce thème des relations entre syndics et copropriétaires, la priorité c'est quoi? C'est justement toujours plus se parler, comme on vient de le dire, et de le faire ce soir? Ou sur quel point vous voulez mettre l'accent? Non, d'abord, moi je crois qu'il faut féliciter
féliciter notre ami Loïc pour l'initiative qu'il a prise d'organiser une réunion comme celle à laquelle nous participons, parce que c'est vrai que c'est un challenge et il a fait ça tout seul, hein, parce que notre fédération ne l'a pas aidé, si ce n'est sur le plan moral. Mais en tout cas, je tiens à l'en féliciter personnellement. Et puis, dans le cadre de cette relation, c'est vrai qu'on a évoqué le contrat de syndic, mais pendant 1 an et demi à peu près, nous avons travaillé à raison de 2-3 fois par mois avec l'ensemble des organisations syndicales. Et pour ce qui nous concerne, et c'est la même chose pour Serge, on rencontre régulièrement la CLCV, l'ARC, etc. Nous sommes toujours en relation. Alors ça se passe de façon plus ou moins agréable, mais toujours dans la bonne humeur. Et c'est vrai que c'est ensemble que nous ferons avancer le statut de copropriétaire. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cet échange. Alors, bien sûr, on aurait pu rentrer dans des questions plus détaillées, mais il y a d'autres moments pour ça, notamment demain, on va se retrouver sur des débats thématiques très précis, très pointus. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Loïc Quentin va donc conclure cette soirée. Je vous permettez que je prenne votre place? Je vous en prie, comme ça, je m'assois. Merci. Merci René, un de tes compliments, ça me va droit au cœur, tout à fait chaleureux. Je crois que je voudrais te remercier aussi également d'avoir été présent ce soir, de nous avoir honoré de ta présence, ainsi qu'à Serge. Merci à toi aussi, Serge, d'avoir accepté de venir de Lille rapidement, entre 2 avions, pour honorer ta présence à cette soirée inaugurale. Alors, moi, effectivement, je suis ravi de la teneur de ce débat. Tout s'est bien passé dans une parfaite convivialité. C'était le but recherché. Et je crois que notre journée demain aussi sera tout à fait conforme à ce que nous vivons en ce moment. Je voudrais d'abord aussi remercier mon ami et partenaire Jean-Marc Lemasson, directeur de l'ICH, parce que l'ICH est un partenaire incontournable de l'organisation de ce salon de la copropriété, et notamment il était déjà présent à nos côtés lors de la première édition. Mais je voudrais surtout aussi remercier les représentants d'associations de consommateurs qui ont accepté de participer à ce débat. Merci à M. Bosson, un président de l'Arc Nantes-Atlantique, et à M. Nedelec pour la Confédération Logement et Cadre de Vie, car je crois qu'il n'est pas courant, ni dans l'habitude de nos professions, de nous rencontrer et de débattre avec les associations de consommateurs, mais c'est une volonté au moins des organisateurs de ce salon. Il faut le reconnaître, la profession de syndic de copropriété est très souvent, trop souvent peut-être, sous le feu de la rampe médiatique, peut-être plus spécifiquement dans la région parisienne ou dans le Midi, excusez-moi, je m'excuse auprès de nos 2 présidents nationaux qui sont du Midi, mais de façon récurrente, pointant du doigt, parfois avec justesse, l'insuffisance ou les pratiques parfois contestables du métier de syndic de copropriété. Loin de rejeter certaines de ces critiques, il nous a paru essentiel, à notre tour, de savoir et de mieux connaître le jugement qui pouvait être porté sur notre profession par nos copropriétaires. C'est d'où là l'idée d'une enquête auprès de vous, mesdames et messieurs les conseillers syndicaux, de notre département, qui nous a paru être une démarche et un préalable à ce constat. Car quelles que soient les professions exercées, celles-ci font souvent l'objet d'accusations, très souvent en raison d'une insuffisante concertation, d'une mauvaise information ou une absence totale d'information. Un questionnaire élaboré donc par un groupe de travail composé de jeunes professionnels, syndics de copropriété, et je les en remercie, a été communiqué avant sa diffusion, comme l'exprimaient M. Bosson, M. Nedelec tout à l'heure, avant sa diffusion aux principales associations de consommateurs, afin de recueillir leurs critiques, leurs observations, leurs suggestions et leurs propositions d'amélioration éventuelles. 10 000 questionnaires ont été adressés par les 35 cabinets participant à l'organisation de ce colloque et ont reçu 2233 réponses. Nous sommes tout à fait satisfaits de ce taux de réponse. Le résultat de cette enquête sera reproduit et diffusé demain à tous les copropriétaires participant à notre journée. Nous avons de plus assuré en primeur la présentation de cette enquête auprès des principales associations, et notamment celles qui ont débattu ce soir avec nous, afin de pouvoir aussi s'enrichir réciproquement et préparer ce débat. Le résultat obtenu est sans aucun doute un moyen, un repère, un fil conducteur permettant de travailler et d'améliorer nos prestations de demain. C'est ainsi que 41% de nos conseillers syndicaux considèrent l'image relayée par les médias, image très souvent négative, comme conforme à la réalité. A contrario, 78% des conseillers syndicaux interrogés considèrent la qualité de nos prestations satisfaisante ou très satisfaisante. 89% considèrent l'intervention d'un syndic professionnel obligatoire et 87% d'entre eux n'envisagent pas de changer de syndic.
Certains résultats ne peuvent donc qu'interpeller notre profession ou certains professionnels. Ce constat, dans tous les cas, doit nous encourager à mieux communiquer sur notre métier et à favoriser la concertation et le rapprochement avec les copropriétaires en général. Dans notre département, nous avons bien entendu engagé cette démarche depuis 2 années au moins et depuis l'organisation de notre premier salon des professionnels de la gestion immobilière, car nous considérons que les désaccords qui peuvent subsister ou exister entre notre profession et copropriétaires résultent très souvent d'une absence d'explication, de pédagogie, de communication, d'information des uns comme des autres, mais aussi parfois par insuffisance professionnelle. C'est cette démarche de transparence que nous avons initiée depuis 2 années, que nous renouvelons par l'organisation de cette 2e édition du Salon des professionnels de la gestion immobilière. Alors, en complément à cette démarche, et ainsi que l'ont rappelé M. Besson et M. Nedelec, j'ai moi-même proposé de poursuivre cet échange et cette concertation, de nous rencontrer 1 ou 2 fois par an, avec des associations de consommateurs, car nous avons effectivement besoin d'avoir un report, leurs témoignages, les critiques qu'ils peuvent recevoir de nos clients réciproques, et afin effectivement de pouvoir favoriser et poursuivre cette concertation. Cette proposition a reçu un écho favorable des associations de consommateurs de notre département, de la part de l'Arc Atlantique et la CLCV, à laquelle j'ai proposé également d'associer d'autres associations comme UFC Que Choisir, la CGL, Confédération Générale du Logement, Orgeco 44 et bien entendu l'ADIL. Sans vouloir accréditer les accusations et les coups médiatiques, parfois justifiés ou injustifiés portés à notre profession, nous entendons affirmer haut et fort, assurer la défense de nos professions en parfaite concertation et garantir une qualité d'intervention et de prestation qui doit vous être servie, et tout entreprendre pour y parvenir. Les professionnels doivent être à l'écoute, assurer cette veille permanente de la qualité de nos services, quelle que soit leur taille, l'importance ou leur identité. Il ne doit pas y avoir de différence ou de différenciation entre les intervenants dans nos métiers et chez les professionnels de la gestion immobilière, à devoir distinguer ou considérer les bons et les mauvais, quelle que soit leur taille, leurs origines, leur regroupement, leur filiation, leur taille financière. Nous devons exercer, nous exerçons le même métier dans les mêmes conditions et dans le même cadre d'intervention. Ce cadre commun doit aussi impliquer la même notion, la même implication et les mêmes prestations de services dans le respect des obligations que sont les nôtres. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que nos organisations professionnelles dans le département de Loire-Atlantique veilleront à ce que cette évolution soit conforme, c'est du moins l'orientation que nous souhaitons. Voilà, après cette introduction, je voudrais tout d'abord maintenant revenir dans le vif du sujet, vous parler de l'organisation de notre journée de demain et du programme que nous avons retenu pour vous. Demain matin, donc, notre journée commencera par un débat consacré au développement durable, thème d'actualité en application du Grenelle 1 de l'environnement et des obligations auxquelles seront confrontés l'ensemble des copropriétaires, les syndics et vous, copropriétaires, à l'occasion des décisions à prendre dans les mois et les années à venir. Nous avons choisi d'introduire ce débat par un exposé suffisamment pragmatique et réaliste et ne pas sombrer dans des dérives intellectuelles, nous ramenant de façon permanente à la réalité, à l'habitat existant que nous sommes chargés de gérer, et aux contraintes financières des décisions auxquelles les immeubles seront soumis. La deuxième partie de cette matinée sera consacrée à l'actualité du droit de la copropriété et plus précisément à son évolution jurisprudentielle depuis ces 20 derniers mois. Enfin, l'après-midi, ainsi que je l'ai évoqué tout à l'heure, nous aborderons un thème très souvent plébiscité, revenant dans vos suggestions, vos sollicitations à l'occasion de ce questionnaire, ou demandes d'informations relatives aux nouvelles relations dans l'immeuble en copropriété, notamment en présence parfois d'une majorité de locataires et des conséquences que cela peut entraîner sur la vie de l'immeuble en général. Comme l'année passée, vous aurez l'occasion, à chaque débat, de pouvoir intervenir. La parole vous sera donnée pour poser toutes les questions souhaitées à nos intervenants et aux personnes qualifiées que nous avons retenues pour débattre avec vous. Nous avons de plus gardé une plage de temps en fin de journée pour répondre aux mêmes questions qui n'auraient pu être abordées. Enfin, nous aurons le grand honneur d'assister, comme la dernière édition, à une synthèse d'exception forte de 50 années d'expérience de la copropriété qui sera assurée par M. Pierre Capoulade, conseiller honoraire à la Cour de cassation, qui est déjà parmi nous ce soir,
Monsieur le conseiller, merci d'avoir accepté d'honorer déjà votre présence à cette deuxième édition, déjà pour cette soirée inaugurale, et je vous remercie de votre présence pour demain, au nom de toute la profession. La préparation de cette manifestation a été organisée par un groupe de travail composé de syndics de copropriété en partenariat avec l'ensemble des professions connexes et complémentaires à nos professions, et je me dois à ce titre d'adresser des remerciements tout spécifiques aux avocats du barreau de Nantes, à la Chambre des notaires et au l'Ordre des géomètres experts, qui nous accompagneront tout spécialement pendant cette journée. Et fait novateur de cette année pour cette deuxième édition, c'est que ces derniers vous assureront des consultations juridiques permanentes et gratuites pendant toute la journée, vous permettant ainsi de les rencontrer, d'aborder les questions relatives à la copropriété et d'avoir des réponses. La CNAB et la FNAIM seront également présents par permanence de syndics et des gestionnaires à votre disposition pour vous entendre, vous écouter, vous orienter, sans prise d'intérêt particulier. Remerciements aussi aux universitaires présents dans cette salle, à l'ensemble des professeurs de la faculté de droit de Nantes, également ici ce soir, mais aussi plus particulièrement au corps professoral de l'ICH, Institut d'études juridiques et économiques appliquées à la construction et à l'habitation, du Conservatoire national des arts et métiers, et aussi qui est un partenaire incontournable avec lequel nous avons préparé ce salon. Vous verrez aussi demain beaucoup de professeurs de l'ICH. C'est une référence pour nous aussi dans le département, organe de formation indispensable et qui nous est très cher, ainsi que le centre de recherche en droit de l'immobilier qui est également abrité par le CNAM. Voilà, je le rappelais lors de notre édition précédente, le succès de cette manifestation résulte de tous ces concours, de l'implication de tous ces professionnels, de cette merveilleuse association du savoir et du savoir-faire. Voilà pourquoi nous avons souhaité le faire savoir. Voilà, vous êtes donc attendus demain pour participer à ces débats indispensables, à cette expression collective. Et pour clore cette intervention, je me permettrai une nouvelle fois d'emprunter au philosophe Platon cette citation « Ce ne sont pas les pierres, mais les hommes qui font la force des cités. » Bonne soirée à tous.